Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Oh, la victoire est en toi, Seigneur. Je sais que tu combats pour moi, que tu es là avec moi chaque jour. Je fixe mon regard sur toi, je m'attends à toi. Force et puissance sont dans tes mains, avec toi je ne crains rien. Toujours tu marches avec moi, chacun de mes combats tu les connais. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci car tu es toujours là. La confiance est en toi, la victoire est en toi, ma vie est dans tes mains. Tu es tout puissant, Seigneur, nul n'est comme toi, non, nul n'est comme toi. Quand j'étais au loin, tu montras ton amour, frayant un chemin jusqu'à moi. Tu es le murmure, me guidant à ton cœur. À jamais ma vie t'appartient. Maintenant je vois que Dieu tu es pour moi. Je suis à toi, ton amour ne faillit pas. Je sais que c'est vrai. Et je sais que ton amour est toujours là. Oui, je crois en toi, m'accrochant à toi, m'accrochant car je sais que tu es fidèle. Tu es tout pour moi, tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas. Ton amour ne faillit pas. Ah, ah. Toujours à mon secours, tu repeins le ciel aux couleurs de tes promesses. Ta grâce me conduit jusqu'à toi. Maintenant je vois que Dieu tu es pour moi. Je suis à toi, ton amour ne faillit pas. Je sais que c'est vrai et je sais que ton amour est toujours là. Oui, je crois en toi, m'accrochant à toi, m'accrochant car je sais que tu es fidèle. Tu es tout pour moi, tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas. Ton amour ne faillit pas. Ah, 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 ne faillit pas. Ah, 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 ah.
Oui, je sais que tu es fidèle. Tu es tout pour moi, tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas, ne faillit pas. Je peux trouver refuge en toi, jusqu'à ce que le calme vienne. Des jours durant crier vers toi, pour que ta faveur me soutienne. Et je tiendrai bon, t'obéirai, m'appuyant sur toi, sur ta bonté. J'ai trouvé refuge en toi. Je t'élèverai de tout mon cœur, car je sais qu'en toi je suis vainqueur. J'ai trouvé refuge en toi. Je viens trouver refuge en toi, toi qui connais tout de mes peines. Dans mes épreuves et mes combats, que toute gloire te revienne. Et je tiendrai bon, t'obéirai, m'appuyant sur toi, sur ta bonté. J'ai trouvé refuge en toi. Je t'élèverai de tout mon cœur, car je sais qu'en toi je suis vainqueur. J'ai trouvé refuge en toi. Oh, j'ai trouvé refuge en toi. Et je sais qu'un jour mes yeux te verront, tu apparaîtras vêtu de gloire, et dans ta présence tu accueilleras ceux qui ont trouvé refuge en toi.
entends mes cris. Si je tombe, tu viens changer ma honte en liberté. Tu connais ma vie, tu connais ma vie. J'ai appris à te donner l'accès à mon cœur et mes pensées. J'ai grandi et j'ai trouvé ta joie pour mes peines du passé. Et quand la peur me déchirait, quand j'avais mal à me laisser sombrer, j'élevais mes cris. Et quand les masques s'effondraient, quand devant toi se profilait le vrai, je t'offrais ma vie. De la tombe vers les sommets, je monte enfin porter. Tu entends mes cris. Si je tombe, tu viens changer ma honte en liberté. Tu connais ma vie. Rien ne pouvait me relever, rien ne pouvait me délivrer. Rien que toi dans le monde entier, tu connais ma vie. Rien ne pouvait me relever, rien ne pouvait me délivrer. Rien que toi dans le monde entier, tu connais ma vie. Rien ne pouvait me relever, rien ne pouvait me délivrer. Rien que toi dans le monde entier, tu entends mes cris. Oh, oh, oh. Rien que toi, tu connais ma vie, tu connais ma vie. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es... Bonjour, mon nom est Philippe Trudel et bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre église sont à différents niveaux de leur parcours de foi. Notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour, bonjour, bienvenue à l'église communautaire Mountain View. On est content de vous voir, vos beaux visages, vos beaux yeux, c'est le fun de vous voir.
Et puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse juste prendre un temps à part. Là. On va laisser la semaine de côté, on va laisser la fin de semaine, on va laisser la semaine qui s'en vient parce qu'on est sûrement trop occupé, mais on va juste laisser ça de côté ce matin puis vraiment prendre un moment dans la présence de notre Père Céleste parce qu'il veut nous parler. Je ne sais pas pour vous, là, mais des fois qu'on passe du temps avec lui, il va nous dire des choses, on va l'entendre. Donc, ce matin, là, prenez le bulldozer là, puis mettez toutes les pensées à côté parce qu'il veut passer un temps spécial avec vous ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Let's do it! Pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier. Tu es digne de voir et de recevoir. Chantons, tu me connais, tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as pardonné, tu m'as pardonné. Moi veut crier, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs.
chantons-le ensemble. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Déclarons-le ensemble. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Une dernière fois. Oh, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur, oh, de nos cœurs. Prenez le temps ce matin, levez les voix. Si vous avez des louanges dans votre cœur, dites-lui combien il est bon, dites-lui combien il est fidèle, combien vous l'aimez ce matin. Chantons, tu es digne. Tu es digne de gloire et de recevoir, oui, la louange et l'honneur de nos cœurs. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré
suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Je te rejetais, mais sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oh. Oui, tu es si tendre envers moi, chantons l'amour. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin, tu me cherches. Chantons aucune ombre.
chair. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me gères. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans vertige, il me cherche, il me poursuit, me ramène. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Tu te sens peut-être en ce moment, ouais, mais c'est parce que j'ai fait ça cette semaine. Ou j'ai fait ça de pas bien cette semaine. Fait que comment est-ce que Dieu peut m'aimer? Je me sens pas aimable. Mais ce matin, c'est que Dieu veut te dire, je t'aime. Je t'aime pour qui tu es. Je t'aime tellement que je veux même te transformer. Je veux te changer. Je veux t'améliorer. Alors ce matin, enlève toutes les mauvaises pensées que tu peux avoir, que tu n'es pas aimé. Et vis dans le fait que notre Papa Céleste t'aime. Chantons ensemble. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Combien tu es grand, chantons-le, combien. Et tous verront combien. Tu es grand, déclarons-le, combien tu es grand, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Chantons le roi dans sa beauté, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Oh, combien tu es grand, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. D'âge en âge,
chanter de tout notre cœur. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien, oui, combien Dieu est grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur ce matin? Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oui, tu es grand, tu es tout-puissant, Seigneur. Alléluia. Tu mérites notre louange, notre adoration, Seigneur. Alléluia. Tu nous poursuis, Seigneur, par ton amour ce matin. Là où nous sommes, Seigneur, là où nous en sommes rendus dans notre vie, l'endroit où nous sommes à tous les jours de notre vie, Seigneur, tu nous poursuis continuellement par ton amour, par ta bonté, par ta grâce, Seigneur. Alléluia. Sois loué, adoré dans ce lieu ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Toi seul en es digne, Seigneur. Toi seul es digne d'être honoré, d'être glorifié, d'être élevé, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci ce matin. Alléluia. D'être avec nous, d'être en nous, Seigneur. Tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Tu nous accompagnes, tu es là, tu es présent, Seigneur Jésus. Alléluia. Même si nos yeux parfois ont la difficulté à te voir, même notre cœur a de la difficulté à te ressentir, Seigneur, tu es toujours là. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est digne de louange ce matin, n'est-ce pas? Alléluia. C'est tellement bon de louer, d'adorer le Seigneur ensemble. Alléluia. Content de vous revoir de plus en plus nombreux ici même sur place à l'Église communautaire Mountain View. Bienvenue. Ça fait longtemps, il y a des visages que je vois comme ça à droite, à gauche. Là. Je suis tellement content, je suis excité. On est tous excités d'ailleurs ensemble de se revoir, de se retrouver. Et ça fait tellement du bien, ça fait tellement plaisir. Et on s'en va dans la bonne direction. Amen. On s'en va dans la bonne direction. Là. Demain, on tombe en zone verte. Alors, ça s'en va de mieux en mieux. Dieu voulant, là, d'ici quelques semaines, on va espérer que ça va être la fin finale, totale. Et qu'on entend. Ça va juste faire partie de l'histoire, on l'espère. Mais bon, on ne connaît pas l'avenir non plus, mais on ose se réjouir par la foi ce matin, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, je suis content d'être avec vous pour vous apporter le message de la parole de Dieu. Pour ceux qui nous ont suivis, soit sur place ou en ligne, dans les dernières semaines et les derniers mois, on vous a apporté deux thématiques super importantes. La première thématique, c'était un peu après les fêtes, là, où on a fait une série ensemble sur Dieu parle. Et j'espère que vous vous en rappelez un petit peu, là, ou que ça vous revient un peu en mémoire. On a vu différentes manières dans la parole que Dieu s'y prend pour nous parler. Alléluia, c'était vraiment bénissant, enrichissant. Et par la suite, on a fait une autre série sur l'Épître de Paul aux Romains où on a vu ensemble c'était quoi la bonne nouvelle de l'Évangile, l'Évangile de Jésus-Christ. Et je crois que dans la suite, dans les idées, si on veut avoir de la suite, je crois que c'est important maintenant ce matin de réaliser que Dieu veut nous envoyer. Dieu veut nous envoyer dans cette moisson. Dieu nous parle, Dieu nous a donné un message, nous a confié ce message-là de l'Évangile afin que nous puissions maintenant aller pour proclamer cette bonne nouvelle. Dieu nous a donné ce mandat, cette mission d'aller pour annoncer, d'aller pour ramasser la moisson du Seigneur. Parce qu'il y a une moisson qui est prête. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous donner le titre de mon message en introduction. Le titre de mon message ce matin, c'est « Saisissez la fossile ». Saisissez la fossile. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi une fossile, là, mais on le voit quand même assez bien sur l'image. Là. C'est comme un couteau que les cultivateurs utilisent pour amasser la moisson. Il y a un temps pour la moisson, frères et sœurs. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Dans Joël, chapitre 3, le verset 13, ça nous dit ceci. « Saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves
regorge. Ça veut dire qu'il y a une moisson qui est là, qui est prête, que le Seigneur a préparée pour nous. Vous savez, ce n'est pas à nous, on n'est pas responsable de la moisson, on n'est pas responsable de la rendre à maturité, on n'est pas responsable de la rendre mûre, cette moisson. C'est Dieu qui rend cette moisson prête à être cueillie. Mais par contre, c'est de notre responsabilité d'aller la cueillir et l'amasser dans les greniers du Seigneur, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible veut nous enseigner ce matin. Donc, de la même façon que l'hiver ne peut pas toujours subsister sans que l'été arrive, tu ne peux pas toujours semer sans récolter. Parce qu'à un moment donné, ça serait épuisant, ça serait décourageant. C'est inévitable à un moment donné. C'est une chose certaine, la récolte viendra. Il y a une récolte qui doit être ramassée. Et les chrétiens en général, je crois, savent comment semer. C'est quoi qu'on sait vraiment? Si on est enfant de Dieu ce matin, on est chrétien, je crois qu'on connaît bien le principe de semer. C'est-à-dire, comment on fait ça, semer? Bien, c'est en faisant le bien autour de nous, en étant des modèles, en étant des exemples, en aimant les gens autour de nous, en étant patient, en ayant une oreille attentive, en prodiguant quelques bons conseils, en exhortant avec la parole de Dieu, en encourageant les gens avec la parole de Dieu, en partageant notre témoignage. Je crois qu'on sait vraiment ce qu'il faut faire pour semer. Je crois qu'en général, nous le faisons. Chacun a notre manière, chacun là où Dieu nous place. Je crois que c'est naturel à l'intérieur de nous qu'on partage ce qu'on sait de la part du Seigneur. Mais beaucoup ne savent pas comment moissonner, c'est-à-dire ramasser la récolte du Seigneur. Et il y a une saison pour semer et il y a une saison pour amasser la moisson. Il y a une saison pour semer, exemple, le gazon. Si on prend l'exemple de la pelouse, il y a une saison pour faire ça. Au printemps, souvent, c'est ce qu'on fait. Ceux qui font des petites réparations à la maison, des choses comme ça, ou vous achetez une nouvelle maison, vous voulez semer votre pelouse. Donc, on étend un peu de terre, on sème, on achète une poche de semences et on lance la semence comme ça au-dessus. On racle un peu pour que la semence puisse rentrer un petit peu dans la terre. On roule tout ça, on arrose, puis on attend patiemment que le gazon va pousser. Ça, je pense qu'on sait tous comment faire. Et c'est ce que l'on fait également avec la parole de Dieu. Mais aussi, il y a une manière pour récolter. Parce qu'il y a un mythe, c'est drôle parce qu'il y a un mythe parmi les chrétiens parfois où les gens pensent que la semence ou la récolte va rentrer toute seule à l'Église, dans le royaume du Seigneur. On pense que ça se fait tout seul, qu'un jour il va y avoir un grand réveil, puis que là, les gens vont faire la file pour rentrer à l'Église. Ils vont arriver 2 heures à l'avance pour être sûrs d'avoir une place pour s'asseoir. On pense ça, on pense qu'il va y avoir quelque chose de magique à un moment donné. C'est comme du jour au lendemain, sans qu'on s'y attende. Là, c'est comme il va y avoir un grand réveil. Mais ça, c'est pas biblique. C'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. C'est une idée magique, on aimerait que ça se passe comme ça, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, il y a un temps pour semer et il y a un temps aussi pour aller récolter. Comme la pelouse. Combien savent que la pelouse, ça ne se coupe pas toute seule? Hein? Combien savent que si on ne coupe pas la pelouse, que ça ne sera pas bien long, qu'on va perdre le contrôle et que ça ne sera pas très, très joli? Hein? On risque même d'avoir la municipalité qui va venir cogner à notre porte pour nous dire « Excusez, monsieur, je pense que vous seriez dû pour couper votre pelouse. » Ah! Je pensais que ça se coupait de seul, moi, ça, cette affaire-là. Je pensais qu'elle se ramasserait toute seule et elle tomberait toute seule dans le bac de compostage. Vraiment, j'avais oublié, je m'excuse, tu sais. Non, tout le monde sait qu'une pelouse, oui, il y a un temps pour la semer, mais il y a un temps aussi pour la couper, pour la tailler, pour la ramasser. Et c'est la même chose avec la moisson du Seigneur. Si vous voulez avoir une belle pelouse, d'ailleurs, mon voisin, c'est drôle parce qu'il me disait ça il y a à peu près 2-3 semaines. Il dit, Stéphane, il dit, je comprends pas. Il dit, moi, quand j'arrive sur la rue, là, parce que c'est mon voisin à côté de chez nous, j'arrive sur la rue, puis il dit, j'arrive en face de chez vous, on dirait que la pelouse est parfaite comparativement à la tienne, à la mienne. Fait que là, il dit, peux-tu me donner des conseils? Tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire pour une belle pelouse comme la tienne? Bien, il faudrait que tu la coupes. Peut-être que tu donnerais un petit peu d'engrais, ça pourrait aider aussi, tu sais. Fait que là, mais mon voisin, c'est pas un fanatique de la tondeuse. Ben, tu sais, bon,
Il y a d'autres occupations, il y a d'autres préoccupations, il y a peut-être bien occupé ou ce n'est pas une priorité pour lui. Mais il aimerait ça avoir la même pelouse que la mienne, mais il faudrait qu'il mette en application les mêmes conseils. C'est-à-dire que si tu coupes une fois par semaine, en principe, tu devrais avoir déjà des bons résultats. Mais c'est sûr que si tu attends trop longtemps, mais il risque de pousser toutes sortes d'affaires à travers de ça. Puis il y a de la mauvaise herbe qui pousse aussi une fois de temps en temps. Il faut essayer de ne pas perdre le contrôle. Donc, des petits conseils comme ça à droite, à gauche, entre voisins, puis on a bien ri là, sur le bord de la clôture. Donc, Jésus, à un moment donné, c'est ce qu'il fait aussi. Il veut qu'on donne de l'eau, de l'engrais, qu'on taille régulièrement. À l'occasion, on arrache des mauvaises herbes. Et c'est ce que Jésus va faire, d'ailleurs, lors de son retour. Il va amasser puis il va arracher. Ça nous dit dans Matthieu chapitre 13 et verset 30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Voyez-vous ici, il y a deux verbes. Il y a arracher et il y a amasser. L'ivraie, c'est pour arracher. C'est comme la mauvaise herbe, ça, si vous n'avez pas compris. Là. L'ivraie, c'est une plante fourragère. C'est une plante qu'on donne comme nourriture aux animaux en général. Mais le blé, par contre, au contraire, c'est une céréale. Et le blé, avec le riz et le maïs, ce sont les éléments les plus consommés sur la planète Terre. Okay? Donc, c'est quelque chose de précieux. C'est pourquoi on arrache vulgairement l'ivraie, mais on donne à qui appartient également l'ivraie, et qu'on amasse précieusement le blé, la récolte de Dieu pour la moisson. Donc, Joël, c'est ce qu'il nous dit dans Joël, chapitre 3, verset 13, comme on a lu plus tôt. « Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent. » Et j'aimerais ça qu'on regarde un exemple ce matin dans la parole de Dieu, parce qu'il y en a quand même beaucoup des exemples dans la parole de Dieu où on nous donne des principes de comment moissonner. Et à un moment donné, j'avais fait une étude sur l'Évangile de Jean, puis avec chaque personnage de l'Évangile de Jean, on va faire ce matin Jean chapitre 1, qui est Jean-Baptiste. Mais j'aurais pu vous parler de Jean chapitre 2 avec Marie, également au noces de Cana. J'aurais pu vous parler de Jean chapitre 3 avec Nicodème, Jean chapitre 4 avec la Samaritaine, la paralytique, etc. Chaque chapitre a un personnage dans l'Évangile de Jean. Puis dans chacun de ces personnages-là, on a des principes qu'on peut retenir sur comment moissonner. Mais ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête juste à l'Évangile de Jean, chapitre 1. Et on va regarder ensemble ce que Jean-Baptiste nous laisse comme exemple sur la moisson, comment saisir la faucille et ramasser la moisson du Seigneur. Donc, dans Jean, chapitre 1, versets 19 à 24, on voit un peu le ministère et l'appel de Jean. Dans ce texte-là, verset 19 nous dit « Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara, et le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors, « Mais qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » « Moi, dit-il, c'est Jean-Baptiste qui parle, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme le dit Isaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Donc, le premier point, ce que je pourrais dire ici ce matin, l'importance, si on veut être de bons moissonneurs, la première chose qu'on devrait savoir, c'est quelle est notre identité en Jésus-Christ. On l'a chanté ce matin. Hein? Qui on est en Jésus. Et maintenant, qui je suis en Jésus. Donc, Jean-Baptiste, ici, subit un interrogatoire de la part des pharisiens. Les pharisiens, c'était les autorités à cette époque-là religieuses. Et Jean-Baptiste était confronté à cause de ce qu'il faisait. Et à un moment donné, les pharisiens vont vers Jean-Baptiste. Ils disent, « Ben, t'es qui, toi, pour faire ça? Qu'est-ce que t'es pour faire ça? » Et comme tout bon enquêteur, la première question que les pharisiens demandent à Jean-Baptiste, mais c'est « Qui es-tu? » Donc, dans l'armée, vous savez, Pasteur Pierre pourrait nous en parler. Hier, j'étais avec un de mes beaux-frères aussi, qui est maintenant rendu adjudant. Donc, dans l'armée, quand tu croises un soldat, on s'appelle premièrement par notre grade. Hein? Caporal, commandant, lieutenant, sergent, colonel. Bon, après ça, on décline notre nom ou notre matricule, ces choses comme ça. Mais ici, là, ce qui est important, c'est que Jean,
Jean, lui, décline son identité. Il ne dit pas « je suis Jean-Baptiste ». Non, il décline son identité selon ce que le Seigneur l'appelle à être. Vous savez, dans les fêtes familiales, exemple, on rencontre des gens de la famille qu'on connaît plus ou moins à l'occasion. Ça arrive surtout quand on rencontre la belle famille ou des cousins éloignés, des tantes qu'on ne connaît pas. Et souvent, on dit, « T'es qui, toi? » On va dire, « Moi, je suis le beau-frère, la cousine de ton oncle. » Tu sais? Là, on va dire, « Je suis le neveu de ta cousine, de la fesse gauche. » Là, on va dire, « Je suis la mère de ta nièce, donc ta sœur. » OK? Donc, on répond tout le temps. Mais lorsque les pharisiens demandent à Jean-Baptiste de décliner son identité, il répond, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. » Donc, ce n'est pas un nom, c'est ni un lien de famille. Il décline son rôle, son identité spirituelle, qui il est en Jésus-Christ. Donc, quelle identité avons-nous hérité ce matin en devenant chrétiens? Quelle est ton identité? Quelle est mon identité? Si Dieu te demandait aujourd'hui, qui es-tu? Est-ce que tu lui répondrais, moi, exemple, moi, je suis Stéphane Vincent. Non, mais Jésus n'a pas besoin de savoir que je m'appelle Stéphane Vincent. Il sait que je m'appelle Stéphane Vincent. Il sait que tu t'appelles Carl Pinard, exemple, ou nommez votre nom. Le Seigneur le sait. Si le Seigneur te demande qui es-tu, ce n'est pas parce qu'il veut savoir ton nom. C'est parce qu'il veut savoir si tu connais ton identité dans le Seigneur. Qui es-tu dans le Seigneur? Il ne veut pas connaître ton arbre généalogique, il veut juste connaître ton identité. Donc Jean-Baptiste connaissait la réponse, qui il était en Jésus. Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. » Donc on a besoin de connaître notre identité dans le Seigneur, mais nous avons aussi besoin de connaître par la suite notre appel. Notre appel, à quoi Dieu m'a appelé. À quoi Dieu m'a appelé? Oh, je vois beaucoup de points d'interrogation qui apparaissent au-dessus de vos têtes, là, comme ça, dans le virtuel. Là. Mais on se pose souvent la question, Seigneur, à quoi je suis appelé? C'est quoi mon appel? Et Jean-Baptiste, on va continuer le texte dans Jean-Baptiste, toujours dans le chapitre 1, à partir du verset 25. Maintenant, il dit, « Ils lui firent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Et Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y en a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Donc, c'était la deuxième question. Après lui avoir demandé « Qui es-tu? » Il lui demande donc, maintenant la deuxième question, « Mais pourquoi baptises-tu? Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni un prophète, alors pourquoi tu fais ce que tu fais? » Il doit justifier, maintenant, Jean-Baptiste doit justifier ce qu'il fait. Donc, c'est l'appel de Jean-Baptiste. Son appel, c'était de baptiser les gens dans l'eau. C'était ça son appel. C'était à ça que Dieu l'avait appelé, de conduire les gens de baptiser les gens dans l'eau, de conduire les gens à la repentance, de préparer la venue de Jésus. Hein? Et de préparer la venue de celui qui baptiserait, lui, du Saint-Esprit. Donc ça, c'était le ministère de Jean-Baptiste. Prêcher la repentance, amener les gens à être baptisés dans l'eau et de préparer le chemin du Seigneur pour que ceux-ci maintenant reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Donc, ma question pour vous, quel est votre appel ce matin? Parce que si vous êtes venu à la connaissance de Jésus, ce n'est pas juste pour venir à l'Église puis réchauffer le banc, là. On s'entend, si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard. Hein? Ce n'est pas parce que vous êtes plus fin que les autres puis plus beau que les autres, là. À part quelques exceptions, là, mais... Je veux dire, s'il y a une raison pour laquelle Dieu vous a conduit jusqu'ici, il y a une raison, Dieu vous a appelé. Et vous avez été appelés, chacun d'entre nous, nous sommes tous appelés sans exception. Ça, vous pouvez dire ça à votre voisin, à votre voisine, là, en respectant la distanciation sociale, naturellement. Mais faites dire à votre voisine, toi aussi, tu es choisi. Toi aussi, Dieu t'appelle. Votre appel, c'est quoi votre appel? C'est de rendre témoignage de ce que vous avez vu et vécu, et cela avec les dons et les capacités que Dieu vous a donnés
à l'endroit où il vous a placé. OK, ça c'est une grande citation, là, mais elle est très importante. Je vais la répéter. C'est quoi votre appel? C'est de rendre témoignage de ce que vous avez vu avec vos yeux et vécu dans votre vie, avec les dons et les talents que Dieu vous a donnés, les capacités que Dieu vous a données. Je ne vous demande pas d'être la personne à côté de vous. Vous avez des dons et des talents, des capacités que Dieu vous a donnés à vous seul. Et où vous devez exercer cet appel-là exactement à l'endroit où vous êtes. OK. Ce n'est pas juste les missionnaires qui vont en Haïti là, qui sont appelés au ministère. Nous sommes tous appelés à témoigner, à raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, et on est appelés à le raconter avec les dons et les capacités que Dieu nous a données, là où Dieu nous a placés. Amen? Gloire à Dieu. Donc, c'est ça notre appel. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous avez vécu quelque chose avec le Seigneur. Vous avez vécu, comme disait tantôt Pasteur André, une transformation. Lorsque vous avez goûté l'amour de Dieu, Dieu vous a changé, Dieu vous a transformé, Dieu vous a fait vivre des choses à l'intérieur que seul vous pouvez l'expliquer. Et c'est exactement ça que Dieu nous appelle, c'est à partager ce que Dieu vous a donné. Sa grâce, son amour, sa miséricorde, son pardon. Donc, c'est ça notre appel ce matin, c'est de rendre témoignage. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples que c'est important d'être rempli du Saint-Esprit afin qu'ils puissent être de puissants témoins. Il dit, vous serez des témoins à Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, là où Dieu vous conduira. Dieu nous appelle, l'appel, c'est d'être des témoins. Donc, le témoignage. Jean-Baptiste en avait un témoignage. Il y avait un témoignage, Jean-Baptiste. Et c'est exactement ce qu'il fait. Lorsqu'on poursuit notre lecture, on est maintenant rendu dans le verset 29, ça nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Donc, Jean est après baptisé, les pharisiens viennent vers lui, le questionnent qui tu es, puis pourquoi tu fais ça. Puis là, à un moment donné, le lendemain, Jean est toujours à son poste, en train de continuer à faire ce qu'il fait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. OK? Jean a rendu ce témoignage. Voici le témoignage de Jean. Jean a rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Donc, Jean-Baptiste, il n'est pas en train de raconter des affaires qu'il n'a pas vécues ou qu'il n'a pas vues. Il fait juste raconter ce qu'il a vu. Moi, je vous raconte juste ce que j'ai vu. Là. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Donc, c'est un bon témoignage. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui que tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Ensuite, le verset 34, il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, voilà le témoignage de Jean-Baptiste. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus. Il a confirmé que c'était le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir pour baptiser dans le Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste continue d'exercer son ministère. Donc, après cette expérience-là que Jean-Baptiste a vécue, il n'a pas dit « Ah, ben, wow, c'est extraordinaire ce que j'ai vécu. Je peux rentrer à la maison. Ça, j'ai terminé ma mission sur la terre. C'est terminé pour moi. Je suis prêt pour la retraite. Et excellent. C'est beau. Ça va continuer. » Donc, Jean-Baptiste a connu Jésus, qui était le Fils de Dieu. Mais après cette expérience-là, Jean-Baptiste ne s'arrête pas. Il continue d'exercer son appel et de baptiser les gens dans l'eau. Le verset 35 nous dit que le lendemain, Jean était encore là. Jean était encore là. Il continuait. Donc, quand vous avez vécu une expérience avec Dieu, savez-vous quoi? C'est pas la fin. C'est le commencement.
Ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu avec le Seigneur, ce n'est pas une fin en soi. Quand vous êtes venu à lui, est-ce que vous avez goûté combien Dieu est bon pour vous, quand vous avez ressenti son amour, quand vous avez vécu cette transformation, ou votre guérison, ou votre délivrance, ou peu importe ce que vous avez vécu avec le Seigneur, c'est pas terminé, c'est pas fini là. Ça commence là. Parce que là, maintenant, c'est l'appel de Dieu qui rentre. Moi, mes modèles, savez-vous quoi? Mes modèles dans la vie chrétienne, ce n'est pas ceux qui ont fait des grandes choses. Ce n'est pas celui qui a vu une résurrection en Afrique, là, qu'on peut voir sur YouTube, ou qui a vu des délivrances extraordinaires, puis, wow, ils ont même écrit des livres là-dessus pour raconter ce qu'ils ont vécu. Moi, mes modèles, honnêtement, ce n'est pas ces gens-là. Mes modèles à moi, mes modèles de la vie chrétienne, c'est ceux qui, après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, sont encore en train de servir le Seigneur. Sont encore en train de raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Ils persévèrent dans la foi. Ce n'est pas des one-shots, là, que « wow, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, puis après ça, on n'en entend plus parler ». Non, c'est des hommes, c'est des femmes de Dieu qui, malgré toutes les circonstances de la vie, persévèrent dans le Seigneur, persévèrent dans le ministère et continuent de servir Dieu de tout leur cœur. Le lendemain, Jean-Baptiste est à son poste. Il ne dit pas « j'ai vécu une grosse expérience, je pense que demain je vais rentrer à la maison ». Il est à son poste. Il est à son poste, et non seulement il est à son poste, mais à un moment donné, il y a 2 de ses disciples qui viennent vers lui, parce que Jean-Baptiste aussi, à cette époque-là, avait des disciples. Il est à son poste avec 2 de ses disciples, il continue de témoigner, il continue à baptiser dans l'eau, puis à un moment donné, quand Jésus arrive, ça nous dit au verset 35 et 37, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu ». Et les 2 disciples entendirent prononcer cette parole et commencèrent à suivre Jésus. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Voyez-vous, Jean-Baptiste avait des amis proches, il y avait des gens qui le suivaient, il y avait des gens qui faisaient le ministère avec lui. Mais lorsque Jésus est arrivé, les 2 disciples l'ont quitté pour aller commencer à marcher avec Jésus. Moi, j'aime ça. Parce que les gens ne sont pas appelés à me suivre. Ils sont appelés à suivre Jésus. On est là pour emmener les gens à Jésus. On n'est pas là pour emmener des gens à nous. On n'est pas là pour faire nos propres disciples. On est là pour faire des disciples de Jésus. C'est lui le Messie. C'est lui le Sauveur. C'est lui qui bénit. C'est pas moi. Donc, même si on peut avoir des affinités, des amitiés, qu'on peut emmener des gens au Seigneur, et puis grâce à cette opportunité que Dieu nous a donnée, il y a un attachement naturel qui se fait, il y a une relation solide qui se bâtit. Jamais, jamais on doit amener les gens à nous suivre. On doit amener les gens à suivre Jésus. Nous voyons à travers ce texte que non seulement Jean-Baptiste continue d'exercer son appel, qu'il rend témoignage que Jésus c'est le Fils de Dieu, mais en plus que ce qu'il fait donne des résultats. Les gens commencent à suivre Jésus. Les 2 disciples ont entendu son témoignage. Ils ont commencé à le suivre. C'est ça le cycle, si je peux dire, de génération en génération. Depuis le début du christianisme, c'est comme ça. Les gens rendent témoignage de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Les gens commencent à suivre Jésus. Les gens commencent à raconter leur témoignage à leur tour. Puis d'autres personnes commencent à suivre Jésus. Et puis ça s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. On est des résultats de cet événement. Un jour, c'est le cycle. Tu découvres une nouvelle identité en Jésus-Christ. Tu exerces ton appel en rendant témoignage de ton expérience. Et sans que tu t'en aperçoives, il y a des résultats qui commencent à apparaître autour de toi. Les résultats de Jean-Baptiste. Quel est le résultat de Jean-Baptiste? 2 de ses disciples ont commencé à suivre Jésus. L'un d'eux, c'est André, son nom. Ah, André, c'est un beau nom, hein? André. Le frère de Simon-Pierre. Toi, tu as un autre frère qui s'appelle André Junior II, j'imagine, quelque chose comme ça. Ou tu es tout seul, tu es fils unique? 2 sœurs, il n'y a pas d'André. André E? Bon, je ne sais pas. Mais il y en a un parmi les 2 disciples de Jésus qui s'appelle André. Donc, le frère de Simon-Pierre. André, lui,
quand il a commencé à suivre Jésus, il a rendu témoignage à son frère. Il a dit, « Hey, on a trouvé le Messie, on a trouvé le Messie. » Donc, André, mais Simon, son frère, commence à suivre Jésus. Et là, quand Jésus voit Simon-Pierre, il dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Oups! Tout d'un coup, Pierre découvre sa nouvelle identité. Oh oh! Son identité en Jésus. C'est plus Céphas, c'est plus le fils de Jonas, c'est Pierre. Il dira, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais ce n'est pas lui-même, c'est une pierre, une roche. Pierre, c'est qui Pierre? Pierre, c'est celui qui a marché sur les eaux. Pierre, c'est celui qui a reçu la révélation du Saint-Esprit que Jésus, c'est le Christ, le Fils du Dieu. C'est celui qui a vu Jésus sur la montagne avec Moïse et Élie. C'est celui qui a renié le Seigneur 3 fois aussi avant sa chute. C'est celui qui a refusé au départ de se faire laver les pieds et qui finalement demandait au Seigneur de lui laver les mains et la tête aussi. Pierre, c'est celui qui a tranché l'oreille du soldat dans le jardin de Gethsémani. C'est celui qui est accouru au tombeau du Seigneur et qui a trouvé les bandes qui étaient par terre. Pierre, c'est celui qui a fait une pêche miraculeuse. Pierre qui finalement se fait poser cette question par le Seigneur par 3 reprises. « M'aimes-tu? » Et qui répond naturellement, « Bien sûr que je t'aime. » Pierre qui finalement reçoit l'appel du Seigneur à la suite de sa réponse, « Paie mes brebis. » Il découvre sa nouvelle identité, il découvre son appel, « Paie mes brebis. » Après avoir reçu sa nouvelle identité et son appel, on voit Pierre dans la chambre haute, être baptisé dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, il y a un changement, il y a une transformation extrême qui se passe dans sa vie. Il devient un puissant témoin. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort sur le balcon. Puis qu'est-ce qu'il fait l'apôtre Pierre? C'est lui-même qui avait renié Jésus, il n'y a pas bien longtemps, qu'il se cachait là, parce qu'il avait peur de se faire arrêter. Et tout d'un coup, après être rempli du Saint-Esprit, il rentre dans son appel, il commence à témoigner ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu. Il commence son grand discours dans les Actes des Apôtres, que vous connaissez probablement. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges, les signes qui opèrent par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein et arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. » Ça, c'était le témoignage de l'apôtre Pierre. Résultat. Quel est le résultat? Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres, « Oh frère, que ferons-nous? » Pierre lui dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui ont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur vous le donnera, et il les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta de 3000. Comprenez-vous le cycle? Jean-Baptiste qui avait commencé ça, qui a présenté à ses 2 disciples Jésus avec son témoignage. Et de ses 2 disciples, il y en avait un qui s'appelait André, son frère s'appelait Simon-Pierre. Pierre, celui qui a fait le sermon le jour de la Pentecôte où 3000 hommes ont donné leur vie au Seigneur. Et on pourrait continuer comme ça, là, jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi le but ce matin? Le but de ce message, c'est qu'il y a une moisson qui est prête autour de nous, juste à côté de nous. Et Dieu nous appelle à aller dans cette moisson. Il n'y a pas personne ici qui est surhumain. Il n'y a pas personne qui peut prétendre ici qu'avec un témoignage, on peut conduire 3000 personnes, mais Pierre, probablement, lui non plus, ne savait pas avant.
Probablement que Pierre se sentait même indigne de sortir sur le balcon pour donner son témoignage après avoir régné le Seigneur. Mais vous savez, quand on connaît notre identité en Jésus, lorsqu'on commence à exercer notre appel en racontant ce que Dieu a fait dans notre vie, en donnant ce témoignage, mais automatiquement, il y a des résultats qui vont venir. Et j'aimerais qu'on s'encourage ce matin. Qu'on s'encourage pour dire, « Hey, qui je suis, moi? » Des fois, on pense tellement qu'on est trop petit, que ça ne peut pas marcher avec nous. Bien, les 12, n'étaient pas plus grands que nous. C'était des hommes et des femmes de la même nature que nous. Dieu les avait juste choisis comme il vous a choisis. Dieu les avait appelés, il avait donné une nouvelle identité, un appel, et c'est ce qu'il a fait avec chacun d'entre nous ce matin. Il nous encourage à donner notre témoignage et à raconter aux gens autour de nous, là où nous sommes, avec les dons et les capacités que Dieu nous a donnés. Et les résultats vont venir, frères et sœurs. Les résultats vont venir. J'ai invité les musiciens à s'approcher. J'aimerais qu'on termine avec un chant. Et je vous encourage juste à, pendant ce chant, qu'on puisse juste se remettre entre les mains du Seigneur. Se remettre entre les mains du Seigneur. Dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. J'accepte, Seigneur, ce que tu veux faire avec ma vie. J'accepte ma nouvelle identité. J'accepte l'appel de Dieu sur ma vie. J'accepte, Seigneur, de partager mon témoignage autour de moi avec les gens que tu placeras à mes côtés. J'accepte, Seigneur, et je remets ça entre tes mains. Puis le résultat, comme je vous le disais plus tôt, ça appartient au Seigneur. Ça appartient au Seigneur. C'est Dieu qui la prépare, la moisson. C'est Dieu qui prépare les cœurs. On n'a pas à forcer la note. On n'a rien à faire à part que juste raconter dans nos propres mots ce que Dieu a fait à travers notre vie. Et laisser le Seigneur gérer les résultats. Laissez le Seigneur ramasser la moisson. C'est à lui, ça appartient, cette moisson-là, c'est à lui, c'est pas à nous. C'est appartient au Seigneur. Dieu nous demande juste d'étendre la fossile, d'aller là où Dieu nous a placés, d'étendre la fossile, de parler de lui, et le Seigneur va ramasser la moisson qui est prête à être amassée. Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi ce matin, avec une faim et une soif, Seigneur, pour ce que tu veux faire à travers nos vies. Seigneur, on veut vraiment, Seigneur, te remettre nos cœurs, que nos cœurs soient disponibles, disposés, avec une bonne attitude, Seigneur, d'être là, Seigneur, à ton service. De nous laisser conduire, Seigneur, par ton Esprit Saint. De te faire confiance, Seigneur, pour tout ce que tu veux entreprendre à travers nos vies, Seigneur, parce que tu connais toutes choses à l'avance. Alors, Seigneur, je remets, Seigneur, nos vies ce matin pour l'avancement de ton royaume, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui suis-je pour le roi des cieux? Ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a
chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, oh, combien Dieu est grand. Juste les voix en terminant. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais inviter les placeurs à s'avancer pour nous dire mon offrande. Je vais vous partager une ou deux annonces également en même temps. Gloire à Dieu. Ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignement. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens 3,17 qui dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Sur ce, passez une belle semaine et on a hâte de vous revoir la semaine prochaine. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie.
accablé. Oh, oh, oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Silence, tu m'appelles dans le silence. Désert, où ton cœur attend le mien. Oh Père, j'ai résisté à ta présence, fuyant quand ton cœur voulait mon bien. Je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Silence, tu m'appelles dans le silence. Désert, où ton cœur attend le mien.